Plus jeunes années, la vie m'avait imposé le mode ralenti, conséquence d'un asthme à la sévérité rare. Toute accélération du rythme se payait au prix fort de l'asphyxie. Très vite, j'établis une relation particulière avec le souffle, ce courant d'air vital. Je grandis avec la hantise continue de la rupture de stock. Malgré ce handicap, je devins ingénieur, bâtisseur de ponts. Nous sommes le 3 janvier. J'ai 26 ans. Je l'ignorais encore, mais je n'aurais pas à attendre bien longtemps en ce début d'année pour côtoyer ces fractions de temps qui changent toute une vie. Je regagnais l'ouvrage après la coupure des fêtes pour affronter le climat hivernal sur un chantier, au cœur de l'une de ces villes du Nord au lourd passé manufacturier. L'air glacial et humide donnait aux effluves industriels la rudesse acérée et pénétrante du verre brisé. À peine mes bronches les avaient-elles détectées que la réaction en chaîne s'emballa. Mes poumons venaient subitement de se figer, comme vitrifiés, étanches à toute arrivée d'air. La coupure générale, un étouffement instantané, le corps qui chavire, le choc brutal de la tête sur les marches d'un escalier en béton, le souvenir de quelques cris, et puis plus rien. En vérité, plus rien de commun avec le monde d'avant, une rupture du cordon vers le passé, une nouvelle venue au monde, ailleurs. Je me percevais de l'extérieur de mon corps, en spectateur. Les secours s'activaient autour d'un moi que je n'habitais plus, une auréole de sang autour de la tête, des lambeaux d'une langue sectionnée et des débris de dents qu'un sauveteur regroupe scrupuleusement dans des sachets plastiques. Puis, l'évacuation vers les urgences. Pendant que des humains bien intentionnés, aux gestes précis, tentent de redonner vie à ma chair, mon âme-conscience emprunte la voie d'un tunnel à l'embouchure lumineuse. L'arrivée en un monde aux arômes de bienveillance infinie et l'accueil par des êtres subtils aux silhouettes humaines amicales. « Viens », me proposa l'une des 4 présences. Nul besoin de se déplacer. Les choses venaient à moi, naturellement. Le sol n'existait plus, tout n'était plus qu'aérien. Je faisais face à un large panorama monochrome plongé dans une brume ouateuse à la lumière pastel. Les mots me manquaient pour la décrire. Tout à la fois puissante et douce, cristalline et insondable, blanche et bleutée, parfaite et aveuglante. La sensation d'une immersion en profondeur aux sources de la beauté. Je ne pouvais dissimuler mon trouble. L'hôte le plus proche, à ma droite, engagea l'échange. La lumière que tu avais coutume de percevoir dans ta vie physique n'existe pas ici. Ce que tu perçois du monde autour de toi est porté par une lumière qui a changé de nature. Son nom ne t'est pas inconnu. Elle se nomme amour. J'ai l'impression de voir l'amour, de pouvoir le toucher, le sentir. Oui, naturellement, il englobe tout autour de toi. C'est à la fois la chose la plus précieuse qui soit et la plus répandue ici. Sa puissance et sa pureté perturbent ta perception des lieux. C'est normal, tu dois t'acclimater. Il te faut apprendre à regarder avec le cœur. Je pris alors conscience que ma perception s'était affranchie de mes organes sensoriels. Plus besoin d'yeux pour voir ou d'oreilles pour entendre. J'avais accès à tout, juste avec le cœur, devenu unique capteur universel. Alors que tous mes repères visuels volaient en éclats, j'éprouvais un sentiment de bien-être absolu, inaccessible aux mots. Puis vint la question, celle qui aujourd'hui encore habite mes pensées. Que veux-tu faire ? L'interrogation me désarma. Je compris que derrière cette question ouverte se cachait un choix binaire, rester ou rentrer. Mais pourquoi partir ? Tout ici n'est que bonheur absolu. Pour quelle raison revenir en arrière ? Après avoir goûté à cet absolu, l'étroitesse de l'enveloppe humaine me paraîtra insoutenable. Tout ici n'est qu'amour. Là-bas, son existence ne s'exprime qu'en pointillé, au mieux une ponctuation. Le choix me paraissait impensable. Je tentais d'esquiver la réponse en interrogeant à mon tour. Où suis-je ? C'est donc cela la mort ? Tu es dans ton futur, Christian, le même qui attend tous les humains et tous les vivants. La mort est derrière toi,
Elle est brève et sans consistance. Les humains opposent la mort à la vie, mais la mort est juste l'opposé de la naissance, un moment fugace, un passage furtif. Tous les deux ne sont jamais que des instants de rupture de cordon. Celui qui t'unit à la mère nourricière quand tu viens au monde, et celui qui te relie à ton passé quand tu le quittes. La vie ne cesse jamais. Là, tu es toujours vivant. La vie ne s'embarrasse pas de contraire. Et où sommes-nous? Ce lieu porte-t-il un nom? Ce que tu nommes lieu n'a plus de sens désormais. L'espace est le propre des mondes limités. Ici, tu es partout, tu es dans l'amour. Néanmoins, si tu souhaites une proposition, en voici une. Nous le nommons grenier, car tu déposes ici tout l'amour accumulé durant ta vie physique, autant celui que tu as reçu que celui que tu as produit. Tu es ici au sein d'un dépôt collectif, fréquenté par quelques milliards d'âmes humaines et animales avant toi. Ce que tu perçois autour de toi est le réceptacle du dépôt d'amour de tous les vivants qui ont peuplé la Terre depuis son existence. Maintenant, face à toi, ton cœur embrasse tout l'amour du monde. Je vivais un pur moment d'émerveillement. Alors que je m'attendais à vaciller à chaque instant devant tant de lumière, je sentis monter en moi la douce et réconfortante sérénité d'appartenir à une œuvre collective aux milliards de contributeurs vivants. Une sublime création supérieure où le plus insignifiant d'entre nous apparaissait comme indispensable à l'ensemble. Pourquoi me proposer de rentrer alors? Je me sens merveilleusement bien ici. La réponse coula vers moi avec cette simplicité des vérités fondamentales. Si tu choisis de rentrer, tu diras à l'humanité de cesser d'obéir à la peur. Et pour cela, tu vas décrire ce que tu as vu ici. Mais avant tout, laisse-nous t'expliquer un peu plus précisément. Une fois encore, c'est la présence située à ma droite qui s'exprima. Vois-tu, ici, rien ne se juge et rien de plus précieux ne se crée. L'amour déposé ici ne se développe pas, il ne s'altère jamais, mais ne peut pas croître. Ce n'est que dans la vie physique, matérielle, qu'il peut se multiplier. Toutes les âmes consciences sont comme autant d'abeilles revenues à la ruche pour déposer le pollen d'une vie. Ensuite, elles se régénèrent dans ce bain d'expérience ultime, au contact de la lumière-amour d'ici. Celle-là même qui nous relie tous, la source de notre identité. Puis elles reprennent le chemin de la naissance dans un cycle sans fin. L'addiction à la vie est bien trop forte, alors tu renaîtras, avec un seul et unique objectif, dupliquer l'amour. Ces paroles s'imprégnaient en moi sans effort de mémoire, comme si la puissance des mots perçus par le cœur composait un tableau aux couleurs inaltérables. Je ne savais quoi exprimer. À cet instant, je pensais à ceux que j'aimais, j'avais juste envie de les retrouver. Les questions me submergeaient. Pourquoi moi? Comment faire? De quoi parlez-vous? Une des 4 présences vint face à moi. Elle me semblait familière. As-tu remarqué qu'ici, le temps n'existe pas? Et il est vrai que je vivais l'expérience de l'instantanéité. Toutes les questions que je me posais recevaient une réponse immédiate. Elles s'affichaient aussitôt face à moi. Le temps n'existe pas ici, car la connaissance est totale. L'existence du temps dans le monde physique n'est que le fruit de l'ignorance de Sapiens dans sa lecture du monde. Et l'ignorance est l'engrais de la peur. Je comprenais que l'amour et la connaissance étaient les 2 ingrédients dont l'humanité avait le plus besoin pour réussir son évolution. Tu es ici dans ton futur, à l'extrémité de ton parcours humain. Souviens-toi que chaque expérience que nous vivons est là uniquement pour nous rappeler qui nous sommes, une goutte d'amour en route pour l'océan. Tu sais maintenant, pour l'avoir vécu toi-même, que seul le courant de l'amour circule à travers le cordon de la mort. Tout le reste n'est que futile illusion humaine. Ils se trompent lourdement, ceux qui recherchent l'éternité dans la longévité. C'est en aimant que tu brilles éternellement. L'éternité ne réside pas dans ta durée d'existence,
mais dans ta capacité à aimer. Et cadeau ultime, en se souvenant de demain, Sapiens s'affranchit de sa peur la plus profonde, celle de mourir. Tu pourras désormais en témoigner. Je me sentis alors traversé par un puissant souffle de liberté. Ma décision était limpide. Je souhaite rentrer. Souhaiter rentrer est une chose, atterrir en est une autre. Je savais que réintroduire mon corps meurtri serait un parcours douloureux, mais désormais, mon cœur était ma seule boussole. J'ouvris un œil. De vagues formes humaines s'activaient autour de moi. Je reconnus l'univers instrumentalisé et aseptisé d'une salle de réanimation. Rendu muet par l'assistant respirateur qui obstruait mon larynx, je m'éveillais avec cette atroce sensation du bâillonnement. Un matin, un groupe de médecins arrivèrent. J'écoutais leurs explications froides et gênées, ignorant qu'ils étaient eux-mêmes de la réalité de mon état. Comment mon cerveau avait-il supporté ces très longues minutes d'apnée? Personne n'en savait rien. La frayeur m'envahit face à cette incertitude vitale sur ma personne. « Nous allons vous désintuber, dit une médecin. » J'agitais la tête de droite à gauche pour montrer mon désaccord, tout en articulant les paumes de mes mains vers le haut, les seules parties mobiles de mon corps. L'un d'eux capta le sens du rébut. « Demain? Vous préférez attendre demain ?» Je validai d'un hochement de tête. Le respirateur m'assurait la sérénité du souffle, certes au prix de la parole, mais j'aimais voir dans ce simple tuyau qui figeait mes cordes vocales un second cordon ombilical, ce lien ténu avec la sublime légèreté que je venais à peine de quitter, par choix. Avant d'affronter ma nouvelle naissance, je demandai à profiter d'une journée supplémentaire de vie de fœtus. Elle me fut accordée. Demain arriva. Le temps de ma seconde naissance était venu. Je m'apprêtais à revivre la douleur de la première bouffée d'air extérieur qui fait hurler le nouveau-né. Mon anxiété me parut pourtant bien infime face à celle des 6 soignants venus assister à mon accouchement. L'incertitude inondait leur regard. Je n'oublierai jamais l'expression de la peur dans leurs yeux, face à l'inconnu de la libération programmée de mon corps. Je vivais là, cet instant précis, où la science s'en remet à la chance, ou à Dieu, c'est selon. Père humain, impair, légume. Ce sera père. Il n'est de jour désormais, sans que je ne me demande si Dieu joue au dé. Dans les semaines qui suivirent, des batteries de tests et d'examens en tout genre vinrent confirmer le plus improbable. J'étais guéri. 20 années de chaîne venaient enfin de se briser. Alors, comment vit-on après avoir flirté avec la mort? J'étais revenu comme on revient d'une traversée de l'entre-deux, ce monde du grand écart entre visible et invisible. J'étais guéri. Allégé du handicap qui me freinait depuis l'enfance, je choisis de vivre pleinement, de bâtir. Des ponts, une famille, des entreprises. Mais curieusement, ce n'est pas la guérison médicale qui allait tout transformer. Quelque chose avait été touché, ailleurs. Un souffle intérieur alimentait une question lancinante. Parler ou se taire? Cette interrogation, chaque expérienceur ou hémiste la connaît bien. L'envie est là, bouillonnante en dedans, mais dehors, l'écoute n'y est pas. Alors, on choisit de vivre avec, ou plutôt sans. De cohabiter avec cette sensation de manque, de ne jamais se sentir à sa place. Une nostalgie d'on ne sait quoi, parfois douce, souvent amère, à la venue toujours imprévisible. Alors, pendant 30 ans, j'ai porté ce silence. Non pas un secret, mais une parole que le monde n'était pas prêt à écouter. Une parole tissée de fragilité, de beauté et d'amour. L'EMI est une mal nommée. Expérience de mort imminente pour tous ceux qui ont enjambé l'horizon ultime. J'aime y voir l'expérience de mondes intermédiaires pour tous. En particulier, ceux qui ont connu le basculement du grand deuil, des maladies graves, des ruptures, des effondrements,
du bouleversement intérieur ou des silences profonds que l'on porte sans les dire. Là où les EMI classiques concernent 5% de la population, ces expériences de mondes intermédiaires, ceux où tout vacille, touchent chacun d'entre nous. L'une est juste plus extrême, mais toutes laissent leur empreinte indélébile dans la vie d'après. L'expérience ne disparaît jamais des pensées, et pour certains, dont je fais partie, de leur chair. Mon EMI ne me quitte jamais, depuis des décennies. Les plaies béantes qu'elle a laissées dans ma bouche continuent à imprégner de son goût tous ceux qui y transitent. Autant les vins les meilleurs, les mets les plus fins, les baisers les plus tendres, que mes mots les plus forts ou les plus doux. Chez moi, l'EMI a pris la forme d'un visa permanent qui tamponne de son sceau tous les échanges entre mon territoire intérieur et le monde qui me nourrit. Ce marquage charnel a fini par faire grandir en moi un autre appel, celui de bâtir un nouveau type de passage, non pas pour franchir des obstacles ou joindre des rives, mais pour accueillir ces murmures que l'expérience de mondes intermédiaires dépose en chacun d'entre nous. Un espace pour les récits de ceux qui ont frôlé l'abîme, côtoyé la bascule ou effleuré la beauté indicible. Ainsi est né Murmure, le ponton de l'entre-deux. Un lieu simple, un seuil posé sur l'eau mouvante de nos existences, où chacun peut venir poser ses mots, écouter, se relier. Un lieu sans bruit, sans jugement, sans explication. Juste être là. Ici, rien n'est à prouver. Tout est à poser. Dans un monde saturé de bruit, de vitesse, de division et de contrôle, Murmure est un espace radical de douceur, d'espoir et de reliance. J'ai passé ma vie à bâtir des ponts. Désormais, j'érige des pontons. Un seuil fragile tenu par des veilleurs. Si la lumière de l'âme d'un veilleur de ponton brille en vous, alors venez éclairer ce passage. Votre lueur alimentera le courant de l'amour du monde, le seul qui ne franchisse le cordon de la mort. The afterworld.